Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis clairement super excitée de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui sur le look que j'ai publié il y a quelques semaines sur Facebook et Instagram. Ça a été clairement apprécié. J'ai eu des bons commentaires, plusieurs likes. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous le filmer. Et en plus, c'est définitivement mon look préféré pour ce qui est des soirées. Ça fait très glam, très chic. Je me suis un peu inspirée de plusieurs looks, plusieurs stars que j'ai regardées sur les tapis rouges et c'est clairement un look qui est beaucoup porté. Ça varie, des fois c'est un peu plus taupe, un peu plus brun, mais ça reste un peu dans ce style-là. J'adore, moi je pourrais porter ce look 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis ça serait parfait pour moi. J'ai clairement tout mis ce que j'aime dans un maquillage, un bon eyeliner bien défini, super bien fondu avec des faux cils qui punch. Donc j'espère que vous l'aimerez autant que moi parce que c'est un chouchou pour moi, ce maquillage. Et si vous voulez voir comment je l'ai fait, continuez de regarder la vidéo. Merci! Donc j'ai déjà fait l'œil gauche, il manque juste les faux cils. Je vais les mettre à la fin quand je vais avoir terminé les deux yeux. Première étape, je mets le Paint Pot de MAC Soft Hope partout sur la paupière. Je le monte jusqu'au sourcil. Et ensuite, je vais prendre ma palette Naked, puis je vais prendre le fard Naked. Donc c'est vraiment un fard que j'utilise vraiment souvent comme couleur de base dans mon creux qui sert à faire une transition de couleur. Et je l'applique avec mon Sigma E40. Vraiment dans le creux où qu'on sent l'os. Ensuite, je vais prendre mon énorme palette qui est pas très facile à trimballer partout, malheureusement. Sinon, elle est vraiment merveilleuse pour toutes les couleurs qu'il y a. Je vais venir prendre vraiment un petit beige pâle. Il est pas mat, il est quand même un petit peu scintillant, mais juste pour venir neutraliser la couleur de la paupière, pour pas qu'elle reste beige, mais plus tiré vers le perle, mettons. Maintenant, je vous dirais l'étape principale pour ce qui est des yeux, c'est vraiment le eyeliner. Donc moi, je vais utiliser le Line Stiletto de Maybelline. J'aime vraiment beaucoup le pinceau parce qu'il est très précis puis quand même flexible, donc il se travaille super bien. Donc je commence à tracer. Je vais l'expliquer parce que parler en même temps que faire un eyeliner, c'est un peu compliqué. Donc je vais tracer vraiment toute ma paupière. Ensuite, je vais partir du coin externe puis je vais tracer ma ligne où que je veux qu'elle soit. Puis après, je vais venir reprendre la ligne pour venir la rejoindre à ma ligne sur la paupière. Donc là, j'ai fait ma ligne sur ma paupière mobile. J'ai fait la ligne où je veux que mon eyeliner soit. Là, je vous dirais que c'est quand même dramatique. Comme je disais, c'est un bon gros eyeliner. Mais si vous voulez un eyeliner plus subtil, vous pouvez quand même faire le même patron. Ligner, faire votre petite ligne, mais juste un petit peu plus petite. Et ensuite, on va la prendre et on va la rejoindre à l'autre. Donc voilà ce que ça donne comme eyeliner. Je vous dirais, qu'est-ce qui est vraiment difficile aussi dans le eyeliner, c'est de faire les deux yeux égales. Ça aussi, c'est un petit challenge en ce qui a trait au eyeliner. Donc pour les ombres à paupières, je vais venir utiliser MAC Carbon avec mon pinceau MAC 219. Et je vais juste venir accentuer mon coin externe. Fait que notre eyeliner nous sert comme de point de départ pour nous guider vers où accentuer. Moi, j'ai principalement le déposer sur l'os. Puis on y va légèrement parce que du noir, c'est la couleur qui est le plus difficile à fondre.
Donc on en met une petite couche. On vient estomper. Après, moi, je vais l'étirer pour accentuer un peu mon œil de chat. Ensuite, je vais prendre le noir puis je vais venir l'étirer vers la virgule, la petite virgule du eyeliner. On fond encore. Après, j'ai accentué le coin externe. Fait qu'on en dépose un petit peu, on vient fondre, on vient le retravailler, on vient le refondre. Et après, je vais venir prendre mon Sigma E25 pour juste finaliser le tout, pour être sûr que tout est bien fondu. Et juste pour réchauffer le regard un petit peu, je vais venir prendre le fard Rule de MAC, encore avec mon E25 de Sigma. Et je vous dirais à peine deux petits trempés. Puis je vais juste venir le déposer ici. Ça va juste venir réchauffer le regard, puis ça va aider à fondre le noir. Pour venir accentuer justement mon regard, je vais venir prendre le crayon Pupa noir. Je vais venir l'appliquer sous les cils. Et sur ma ligne d'eau. Pour tracer mon ras de cils inférieur, je vais venir reprendre toujours le même noir avec mon pinceau Sigma E15. Je vais vraiment rester au coin externe, je vais pas trop l'avancer devant parce que comme je vous disais, je veux vraiment accentuer mon cat eye. Je viens l'appliquer. Je vous dirais un tiers externe. Et après, avec un petit pinceau rond, je vais venir juste fondre le tout pour être sûr qu'il n'y ait pas de ligne. Et pour aider à blend, je vais venir reprendre mon fard Naked. Petite couche de mascara, je vais mettre le Voluminous Full Definition de L'Oréal. Donc moi je mets tout le temps au moins une petite couche de mascara avant de mettre les faux cils parce que je trouve que les faux cils se positionnent mieux puis on sait mieux où les mettre dans le fond. Dernière touche pour les ombres à paupières pour les yeux. Encore dans ma palette Naked, je vais venir prendre le fard Virgin avec un petit pinceau en biais pour venir illuminer sous le sourcil. Et voilà. Pour les faux cils, je vais mettre les Ardell Lassies Black. C'est vraiment mes préférés. Je suis tout le temps portée à mettre eux à chaque maquillage. Des fois, il faut que j'essaie de varier, mais c'est ça l'avantage. Tellement les yeux. Puis vu que j'ai des yeux très ronds, le fait qu'ils sont vraiment plus longs au coin externe, ça vient allonger mon œil. Ça donne tout un punch au maquillage. Donc, je vais appliquer ceux-ci. Maintenant, pour le teint, comme base, je vais utiliser mon échantillon de Porefessional de Benefit. C'est, je pense, une des meilleures bases que j'ai essayé pour cacher les pores jusqu'à présent.
je voulais pas... j'en entendais beaucoup parler, mais je voulais pas tout de suite investir parce qu'il y a quand même 36$ le gros format. Donc pour Noël, j'ai reçu 3 petits échantillons de 3 petites bases de Benefit. Donc je l'applique vraiment partout sur ma zone T, où que j'ai le plus de pores. Ça vient aussi un peu camoufler les reliefs de ma peau parce qu'en zoom proche, vous voyez que j'ai comme des petits points rouges. Pas nécessairement des boutons, j'ai tout le temps ces petits reliefs-là. Pour le fond de teint, je vais utiliser le MAC Fix Plus dans la couleur NC15. Et je vais venir l'appliquer avec, bien entendu, mon Sigma F80 Kabuki. Là, ça peut paraître très blanc, vu que ça camoufle toutes mes rougeurs, mais si on compare avec mon cou, parce que c'est principalement ce qu'on regarde pour un fond de teint, on voit que ça fit. C'est juste que mon visage est très rouge, fait qu'au début, quand on l'applique, on est comme... c'est ben trop rouge, c'est ben trop blanc. Mais non. Comme cache-œil, je n'ai utilisé le Pro Longwear de MAC dans le NW20. On en a vraiment pas besoin de beaucoup. Une goutte comme ça pour les 2 yeux, ça suffit. Donc, je vais l'appliquer. J'essaie d'aller le plus proche de mon eyeliner parce que je suis quand même très rouge sous l'œil pour venir bien neutraliser. Et je vais refondre le tout avec mon Sigma F84. Pour venir fixer mon cache-cerne, je vais utiliser la Makeup Forever Poudre HD avec mon pinceau Sigma F35. Je l'aime vraiment comme poudre sur les yeux. Elle fait un fini satin presque, vraiment vraiment doux. Puis depuis que j'utilise davantage cette poudre-là sur les yeux, mon cache-cerne fait beaucoup moins de plis dans mes petites ridules. Et pour venir fixer mon fond de teint, je vais utiliser ma poudre Studio Fix dans le C3. Et voilà, j'ai commencé à toucher le fond. Je la mets carrément à chaque jour. Vraiment, autant avec un gros maquillage pour venir fixer mon fond de teint que juste sortir comme ça. Je vais maintenant venir faire mes sourcils. Je commence toujours par les brosser. Et je les fais tout le temps après avoir fait mon teint. Parce que quand je mets mon fond de teint, je passe vraiment partout, même sur mes sourcils. Qu'après, je trouve que... je sais pas, c'est peut-être mental, mais je préfère les faire après mon teint. Et pour les faire, je vais venir prendre mon pinceau Fling de MAC. Je vais commencer par tracer la ligne inférieure du sourcil. Monter graduellement. Pour venir faire ma pointe. Puis vu que j'ai quand même un bon gros eyeliner, je triche un peu. Puis je descends un peu plus mon sourcil.
Et pour ce qui est du coin interne du sourcil, on essaie de le faire un petit peu plus léger que la pointe. Moi, je m'accote tout le temps sur ma joue pour venir mettre comme mon poids, puis peser moins sur le crayon. Je les rebrosse, juste pour être sûr que les poils soient tout égales. Et je termine avec mon gel pour les sourcils Sonia Kashuk. Donc vous voyez la différence, comment ça peut soutenir un regard, un sourcil très bien défini. Comme bronzer, je n'ai réutilisé MAC Mineral Skin Finish dans Medium Deep avec mon pinceau Les Wattiers. Donc, je n'ai creusé quand même grossièrement pour juste venir bronzer ma joue et après, avec une autre couleur, je vais venir plus faire un contouring pour plus la définir. Mais je vous dirais que sur la photo, tu sais, j'ai pas les joues excessivement bien définies. C'était quand même relax comme petite couleur de teint cette journée-là. Donc là, pour plus définir... Oh. Ok, j'ai eu peur d'avoir cassé ma palette. Donc dans ma palette 6 contours de Coastal Scents, je vais prendre le brun foncé avec mon petit pinceau Les Wattiers. Je vais juste venir donner un peu plus de définition à ma joue. Et voilà. Donc le fait de venir juste bronzer avant, je trouve que ça aide à faire un effet plus fondu que simplement 2 barres. Comme blush, j'avais gardé ça quand même naturel. J'étais venue prendre ce petit beige ici dans ma palette 10 blush de Coastal Scents. Et comme highlight, le Hard Candy que j'applique sur l'os de mes joues, le nez, puis je le descends quand même un petit peu sur mes joues, vu que le teint est quand même très naturel. Juste que mes joues soient un petit peu plus lumineuses. Pour les lèvres, sur la photo, je portais le Viva Glam 2 de MAC, mais je ne l'ai pas chez moi, je l'ai mis au travail. Donc comme plan B, par exemple, j'avais le même crayon. Donc j'avais le crayon Whirl de MAC. Et comme plan B, mais un très bon plan B, j'ai le Matte Enchanted One de nouvelle. Il vient de sortir la collection des Osborne, mais juste avant, c'était la collection Aqua. Donc, un beau mat beige. Et je vais venir compléter avec le gloss Buxom dans la couleur White Russian. Je vous donne le droit de juger mon accent. Je regarde ça comme ça, puis il pourrait clairement se porter juste mat. Mais si je veux être fidèle à ma photo, il y avait quand même un petit gloss.
Donc, et voilà le look final. J'espère que vous aimez. Comme je vous dis, vous avez vu, rien de nécessairement très compliqué. Je vous dirais le niveau de difficulté peut se trouver pour ce qui est du eyeliner, mais sinon, super simple et ça donne un effet de fou au niveau des yeux. Pour ce qui est des lèvres, moi j'ai décidé de le porter avec des lèvres plutôt neutres, mais avec ce type de yeux-là, vous pouvez clairement porter du rouge, du rose, peu importe, ça va super bien aller. Et je voulais vous dire aussi, si vous reproduisez ce look sur vous, je serais honorée que vous me taguiez sur la photo sur Instagram à commercial Emily_Perron. Sincèrement, ça va me faire plaisir d'aller voir ce que ça donne sur vous. Et n'oubliez pas de like et de partager si vous aimez ce look, ça va être grandement apprécié. Et on se revoit vite dans le prochain vidéo. Merci, au revoir.